Origine des constituants chimiques des roches exogènes. Origine des roches carbonates. Les principaux carbonates des roches exogènes sont les carbonates de calcium, rhomboédrique, l'aragonite, orthorhombique et la calcite. Seule l'aragonite serait susceptible de précipiter directement dans les eaux marines. Minéral peu stable qui se transforme rapidement en calcite. Par exemple, dans certaines eaux marines chaudes et agitées, si la concentration de dioxyde de carbonate augmente, donne une dissolution de carbonate. Si la dissolution de dioxyde de carbone diminue, donne une précipitation de carbonate. Et la concentration de dioxyde de carbone diminue dans les eaux chaudes, eau agitée et eau sous faible pression. C'est pourquoi la précipitation inorganique de carbonate n'est importante que dans quelques endroits des mers chaudes. Et là, on pense de plus en plus que des micro-organismes interviennent dans le processus, en milieu acide, en milieu alcalin. Le carbonate double de calcium et de magnésium, nous avons la dolomite, peut provenir du remplacement précoce de CA2+ par Mg2+. Elle peut aussi provenir d'une précipitation directe dans les lacs salés. La précipitation biochimique des carbonates de calcium est un phénomène courant. Par exemple, les mollusques, les échinodermes, les coraux, les foraminifères, les radiolaires, les restes de ces organismes constituent des bioclastes des roches sédimentaires. Origine de la silice. Il y a deux variétés minéralogiques, minérosiliceux quartzeuse, minérosiliceux amore. La silice existe dans les eaux naturelles sous forme dissoute, c'est-à-dire en acide silicique. Il y a précipitation biochimique par les diatomées, les radiolaires. La précipitation directe donne les calcétoines ou l'opale. La précipitation chimique directe est réalisée à partir de silice issu de l'altération des minéraux silicatés, du phénomène de pression-dissolution et du verre volcanique. Origine des minéraux de phosphate. Le minéral de phosphate le plus commun est l'apatite. C'est un minéral hexagonal à maille cristalline prismatique à base rhomboédrique. C'est un minéral des roches magmatiques. Le processus qui conduit à la genèse des phosphates sédimentaires peut être schématisé comme suit. L'altération de l'apatite des roches cristallines entraîne la libération du phosphate qui est alors évacué en milieu océanique. Il n'y a pas de précipitation directe, mais plutôt une précipitation biochimique par les organismes planctoniques marins qui peuvent pulluler sur les plateformes littorales lors des remontées d'eau marine froide riches en nutriments. Les restes des organismes morts sont décomposés par les bactéries pour donner les bouts phosphates. En présence de sel de calcium et de magnésium, le phosphore remis en solution va précipiter sous forme de phosphate qui peut se substituer à la calcite pour donner des calcaires phosphatés. Origine des minéraux d'évaporite. Les plus communs, nous avons sylvite, halite, anhydrite, gypse. Il y a aussi d'autres minéraux comme les chlorures et les sulfates dans les eaux de mer, des lagunes d'eau, des nappes phréatiques à eau riche en sel. Origine, précipitation chimique directe, l'eau de mer normale est sous-saturée par rapport à tous ces sels. S'il y a concentration suite à l'évaporation, il y a précipitation. Le pourcentage en poids de sels minéraux
dissous dans l'eau de mer est de 3,5%. Les principaux sont le NaCl 77,76%, le MgCl 10,88%, le MgSO4 4,74%, le CaSO4 3,60%, le K2SO4 2,46%, le CaCO3 0,35% et le MgBr2 0,22%. L'ordre de précipitation en fonction de l'intensité de la réduction du volume d'eau et de la température est le suivant. Origine des minéraux de fer. Altération des silicates et des oxydes métalliques. Précipitation chimique directe avec parfois intervention biologique qui donne les pyrites. En milieu marin, néritique ou profond, épigénie possible. Par exemple, si des roses donnent calcite ou vice-versa.